nous allons vous montrer comment coudre une pince, et donc là notamment sur le top Etna, donc ça a été épinglé sur le tissu, donc c'est la partie devant. Et là nous avons le repère de la pince. Donc pour commencer, tant que le patron est encore épinglé sur le tissu, on peut faire des petites encoches de chaque côté, donc en suivant notre taille, la taille 38. Ensuite, à la pointe, ici, de la pince, donc toujours dans notre taille, on plante une aiguille. De l'autre côté, l'aiguille est là. On va pouvoir faire un petit point de crayon. Et de ce côté-là, à travers le trou, un petit point de crayon aussi. Donc maintenant, je peux enlever le patron. Je vais tracer un triangle entre le petit point que j'ai fait au crayon et les repères que j'ai crantés. Donc sur l'envers du tissu. Et pareil de l'autre côté. Voilà, nous avons nos deux pinces de chaque côté. Donc maintenant, nous allons les faufiler avant de les coudre à la machine. Donc là, on a épinglé les pinces en faisant bien attention à ce que les deux traits du triangle soient superposés. Et ça va nous permettre de les faufiler. Donc pour ça, on prend un fil contrastant et on va coudre sur la ligne des grands points. Voilà, si elle a bien été maintenue par les épingles, derrière, on est bien sur la ligne. Une fois que le fil de bâti est passé, on peut enlever les épingles. Voilà, on a fait un nœud d'un côté. De l'autre côté, on garde de la longueur de fil. Et on fait la même chose de l'autre côté. Nous allons maintenant repasser les pinces comme ceci, bien pliées en deux, pour pouvoir les coudre bien en place. Donc le trait de crayon peut partir si vous avez utilisé un stylo effaçable, mais comme vous avez le fil de bâti, vous avez votre repère. On commence par le bord extérieur et on vient donc en suivant notre ligne de bâti jusqu'à la pointe. Je vais faire un nœud au début, mais je ne ferai pas de nœud machine à la fin. Je vous montrerai ensuite comment terminer la couture proprement. Je fais deux petits nœuds. Voilà. Comme ça, je n'aurai pas d'épaisseur sur la pointe de ma pince. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je commence ici par un nœud. Et donc là, je continue quelques points au-delà du tissu, sans faire de nœud. Hop. Et voilà, mes deux pinces sont cousues. Je vais maintenant enlever mon fil de bâti. Et je vais repasser ma pince vers le bas. J'en profite pour couper les petits fils. Hop. Et voilà, ma pince est prête. Petit coup de fer de ce côté aussi.